Alors bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Ryan et Martin, moi je m'appelle Hugo Moisson. Donc on est là aujourd'hui pour parler de la société de conciergerie. On va voir que ces débuts n'ont pas été tout roses, mais justement on est là aujourd'hui pour vous expliquer cela. Donc voilà Ryan, aujourd'hui première question, comment est née l'envie de créer justement ce business de conciergerie? Bah écoute, Hugo, merci pour cette question. Pour être honnête avec toi, comment c'est venu? Eh bien, en fait, le business de conciergerie est un peu venu à nous par hasard, puisque avant de commencer ce business avec Martin, on était mandataire immobilier pour un groupe qui s'appelait BL Agent. Et en fait, un jour, on va faire une visite, voilà, pour vendre une maison sur une ville qui s'appelle Sotteville-sur-Mer, et on rencontre une propriétaire qui nous explique que elle veut vendre son bien, alors que pourtant elle n'a pas de crédit dessus. Et donc Martin a la très bonne idée de lui demander pourquoi elle ne fait pas de la location courte durée. Et à ce à quoi elle nous répond, en fait, il n'y a personne qui peut s'occuper de son bien en location courte durée. Donc ni une ni deux, ça nous fait tilt. On se dit, il y a peut-être une opportunité dans ce marché. On ne connaissait pas encore quel était vraiment le type d'entreprise qui pouvait s'en charger. Et donc on a regardé un peu et on a vu que ça s'appelait une conciergerie. Donc suite à ça, on a fait nos recherches. Et donc on a vu qu'il y avait vraiment un réel déséquilibre entre l'offre et la demande. Et que c'était un business qui pouvait parfaitement nous correspondre. Puisque premièrement, ça correspondait à notre passion qui était l'immobilier. Deuxièmement, c'était un business où il y avait besoin de peu de capital pour se lancer, contrairement à d'autres business comme le e-commerce, etc., où il faut vraiment de l'apport pour commencer. Et enfin, troisièmement, c'était un business où il y avait un réel besoin. Les propriétaires avaient vraiment besoin de ça. Et donc, on s'est dit, pour trouver des clients, ça serait beaucoup plus simple. Et donc, pourquoi aussi on a voulu créer un business? Pour ça, il y avait plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a déjà eu des expériences tous les deux dans le salariat et que c'était quelque chose qui nous avait pas forcément plu ou on se retrouvait pas forcément. La deuxième, c'est qu'on voulait investir dans l'immobilier. Et donc pour ça, certes, tu peux avoir un CDI dans une boîte, mais ce qui peut être plus intéressant, c'est de créer un business où tu as des revenus qui sont lucratifs, enfin, de gros revenus. Et donc avec ces revenus, pouvoir investir dans l'immobilier. Et la troisième et dernière raison, c'était de pouvoir être libre et indépendant, voilà, être son propre patron final. Bah écoute, merci Ryan pour ta réponse, j'espère que ça a plu aux internautes. On va enchaîner avec toi Martin, donc pour commencer cette question, comment étaient voilà, tes débuts toi dans cette conciergerie? Alors du coup Hugo, pour répondre à ta question, les débuts ils ont été quand même assez difficiles pour nous quand on a créé le business de conciergerie parce qu'il y a eu plusieurs raisons à cela. Premièrement, le contexte, à ce moment-là, comme expliquait Ryan, on était conseiller immobilier dans un réseau de mandataires qui s'appelait BL Agent et on n'avait quasiment pas d'expérience, donc forcément en fait quand on allait voir des propriétaires pour essayer de vendre leur maison, ça convertissait pas parce que on n'avait pas ce feedback et on n'avait pas ce retour et donc on n'arrivait pas à trouver et à choper des mandats pour vendre des maisons et donc en fait à ce moment-là on avait quasiment zéro revenu, sachant que Ryan et moi on était déscolarisés depuis environ 5 ou 6 mois, donc en fait on était déscolarisés, on gagnait pas d'argent, donc c'était un peu compliqué parce qu'on avait zéro rentrée d'argent et en fait on avait pris justement cette décision d'arrêter les cours pour créer un business et sans résultat on commençait à sentir un petit peu de méfiance autour de nous, que ce soit au niveau de notre entourage, nos amis, etc., qui se posaient la question pourquoi est-ce qu'on avait pris une telle décision alors qu'on n'avait aucun résultat. Donc c'était un peu compliqué, sachant aussi qu'en fait il y avait différents éléments à ça, mais c'est que en fait, quand on a commencé à créer le business de conciergerie, on a fait tout ce qui était études de marché, etc. Et avant de trouver le premier client, on a mis environ 3 mois. Donc ça veut dire que pendant ces 3 mois, on était déscolarisés, mais on travaillait vraiment comme des acharnés sans avoir de résultats derrière. Donc c'est assez compliqué de se lever chaque matin, de travailler de 8h jusqu'à 19h à essayer de créer un business de conciergerie où on n'a pas trop de compétences, pas trop de connaissances, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour créer ce business. Donc parfois on avait un petit peu l'impression de travailler dans le vide et de ne pas avoir de résultats parce qu'on avait personne qui voulait travailler avec nous et qu'on n'arrivait pas à convertir des clients. Donc les 3 premiers mois, je t'avoue qu'ils ont été difficiles et l'idée de se dire on arrête ce business, je pense qu'elle est venue au moins une dizaine de fois. Donc merci Martin, comme tu disais, vous avez eu plusieurs problèmes de motivation au fil du temps à trouver les différents clients. Ryan, je voudrais revenir sur un sujet avec toi. Je sais que vous avez eu voilà, pas mal on va dire, d'obstacles au début sur cette société. Peux-tu m'en dire plus sur les différents obstacles que vous avez eus? Oui, bien sûr. Déjà, le premier obstacle, c'est que lorsque tu veux créer un business, déjà, on n'avait pas beaucoup de compétences en communication.
Et lorsque du coup tu es inconnu dans ta ville, si tu veux faire connaître ton entreprise, tu te demandes un peu comment est-ce que tu vas faire, puisqu'on n'avait jamais créé de site internet, on ne savait pas comment trouver des clients. Vraiment, c'était toutes ces choses-là qui faisaient qu'on se disait comment on va se faire connaître sur notre ville en fait. Et il y a un autre point aussi qui était vraiment très impactant au début, c'était le fait qu'on soit jeune. Moi, je sais qu'à mes débuts, lorsqu'on a commencé, je voyais ça vraiment comme quelque chose de négatif lorsqu'on allait voir les clients. Ces derniers, justement, ils nous faisaient la remarque qu'on était jeunes, etc. Et nous, on allait plutôt dans leur sens en montrant que c'était quelque chose de négatif. Et donc, eux le ressentaient, et donc on percevait un manque de confiance en nous. Alors que lorsqu'on a eu notre premier client, justement, on a inversé cette tendance-là en se disant « Ok, on est jeune, mais c'est vraiment notre force. On est dynamique, on est là pour vous montrer des choses que vous n'avez pas encore trouvées. » Et donc, le fait d'être jeune, en fait, c'est plutôt une force qu'un inconvénient. Et le troisième obstacle, ça a été le manque d'expérience, parce que forcément, quand tu as 0 client, que tu n'as jamais géré un seul logement de ta vie, lorsque tu commences, tu te dis, est-ce que je vais en être capable, quoi ? Est-ce que je vais réussir à le faire ? Comment il faut le faire ? Et toutes ces questions-là, tu te poses des questions, tu as des doutes, et c'est ça qui rend vraiment les choses difficiles. Mais justement, on a failli abandonner 1 mois avant de trouver notre premier client, puisqu'on avait plus de revenus justement sur l'entreprise pour pouvoir trouver des clients. Et il y a justement, on a eu ce premier client qui a tout changé, puisque du coup on a su comment gérer un appartement, et ensuite on a vraiment gagné en confiance, et step by step après c'est comme ça qu'on a enchaîné jusqu'à aujourd'hui avoir 30 appartements en 1 an et demi, donc c'est plutôt une belle prouesse. Et donc justement, merci Ryan, tu nous parlais que vous avez failli abandonner 1 mois avant d'avoir le premier client. Je voudrais avoir ta version du coup. Martin, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas eu l'idée d'abandonner, ou tout du moins même si vous avez eu une baisse de motivation, voilà, vous êtes restés quand même motivés ensemble pour bien mettre à profit votre société. Alors du coup, pour répondre à ta question, en fait, il y a vraiment 3 raisons qu'on fait justement qu'on n'a pas abandonné, qu'on a continué à travailler coûte que coûte et qu'on a passé à l'action pour justement essayer de trouver ce premier client, ce fameux premier client. La première, c'est comme je l'ai expliqué un petit peu au début, on était déscolarisés et en fait, on était comme si on n'était pas suivi par les personnes de notre entourage. Ils nous soutenaient pas vraiment parce qu'en fait on avait l'habitude d'essayer de créer des business sans forcément avoir de réussite derrière, et donc on sentait qu'ils nous prenaient un petit peu de haut en disant que ces mecs là ils créent un business, enfin ils essaient de créer un business, ils ont arrêté les cours, ils se prennent pour des personnes qui ne sont pas, et on n'avait pas de résultat. Et en fait je voulais vraiment à ce moment là leur prouver et leur montrer qu'on avait fait le bon choix d'arrêter les cours, parce que pour nous c'était vraiment le bon choix. Et sauf que eux ils n'étaient pas convaincus du fait qu'on n'avait pas de résultat. Donc la seule manière pour leur prouver qu'on avait eu raison, c'était d'avoir des résultats. Et c'est pour ça qu'on a bossé, et on s'est dit que même si demain on n'a pas 1000 logements en conciergerie, juste le fait d'avoir un seul client et de commencer à rentrer de l'argent chaque mois, on va pouvoir leur prouver qu'on est capable de créer un business qui rapporte de l'argent. Donc ça c'était la première raison. Et la deuxième raison qui fait qu'aussi on n'a pas abandonné, c'est que quand tu crées un business de conciergerie, et ça c'est un truc qui est énorme, c'est que tu travailles 2 qualités d'un entrepreneur, et 2 qualités qui vont te permettre de réussir à long terme. La première, c'est ta capacité à créer. Donc là tu crées une structure, une offre, etc. Un business qui va justement aider les gens à se sortir des situations qui sont compliquées pour eux, comme par exemple gérer un appartement. Donc là on crée une véritable offre avec énormément de valeur. Donc premièrement tu as le pilier de création, et deuxièmement, une fois que tu as créé ton offre, tu dois vraiment trouver des clients. Et donc pour trouver des clients, il faut avoir une certaine capacité à vendre. Et comme le business de conciergerie c'est un business physique, il faut que tu ailles vers les gens, il faut que tu ailles les démarcher. Donc en fait, rendez-vous après rendez-vous, prospection après prospection, quand tu appelles les gens, tu travailles vraiment ta capacité à devenir un vrai vendeur. Et à partir du moment où tu maîtrises ces 2 points, quand tu sais créer de la valeur et quand tu sais délivrer et vendre ta valeur, en fait tu es capable de créer n'importe quel business, parce que c'est vraiment 2 piliers essentiels pour réussir dans le business. Et je sentais vraiment qu'avec le business de conciergerie, on créait quelque chose qui avait vraiment énormément de valeur, et en même temps deuxièmement je sentais que rendez-vous après rendez-vous j'étais de plus en plus à l'aise, je maîtrisais, j'arrivais à comprendre le client, et donc je sentais que j'arrivais vraiment à le convertir de plus en plus. Et c'est aussi justement ce 3e point qui fait que j'ai pas abandonné et qu'on n'a pas abandonné, c'est parce que on sentait rendez-vous après rendez-vous qu'on se rapprochait un petit peu plus de la bonne offre
du bon business model, et petit à petit on sentait qu'il manquait vraiment de moins en moins de choses pour réussir à convertir le prospect en client jusqu'à justement la fin de ces 3 mois où est-ce qu'on a enchaîné, je pense, quasiment 6, 7, même 8 rendez-vous et on a réussi à convertir notre premier client, et c'est comme ça qu'en fait après la boucle elle a commencé à prendre forme et qu'on a commencé à trouver des clients vraiment de manière naturelle et beaucoup plus simple. Bah écoute, merci pour cette réponse, Avec plaisir. Martin. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes d'entre nous qui cherchent à créer leur société de conciergerie tout simplement pour développer leur propre business. Voilà, quels principaux conseils en tout cas vous aurez à apporter à ces jeunes-là qui veulent faire comme vous finalement et se lancer aujourd'hui? Déjà, la première chose, je pense que avant tout, c'est vraiment de se former. Nous, quand on a commencé, il y avait vraiment très peu d'informations sur ce business model qui était la conciergerie. Et donc, on a dû un peu faire nos recherches nous-mêmes, expérimenter des choses. Et forcément, du coup, on a fait des erreurs, ça nous a coûté du temps, etc. Mais aujourd'hui, sur Internet, il y a vraiment beaucoup de choses, notamment Martin et moi qui parlons justement de ça sur Internet. Et donc, la première chose, c'est vraiment de se former. Une fois que tu t'es formé à ce business model, que tu as vraiment compris comment ça marche, etc., il faut passer à l'action, forcément. Parce que si tu passes pas à l'action, si tu apprends vraiment juste la théorie, etc., mais que tu mets pas en pratique, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, si tu restes là et tu ne te bouges pas, en fait, il va jamais rien se passer. Et la troisième et dernière chose, ça serait d'avoir confiance en toi. Forcément, tu vas avoir des échecs, forcément, tu vas douter, tu vas rater des choses, mais c'est justement en te formant, en passant à l'action et en répétant ce processus qu'à la fin, en fait, tu vas réussir. Et donc, quand tu auras tes premières réussites, eh bien, tu vas avoir confiance en toi, et cette confiance, tu vas la développer petit à petit pour jusqu'à un moment, eh bien, tu auras confiance en toi, tu auras passé à l'action, et donc, tu pourras développer forcément ton business de conciergerie. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on a créé une formation 100% gratuite où justement on explique en 4 vidéos comment se lancer dans le business de conciergerie. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir se lancer. Et donc c'est gratuit, il y a juste à aller dans la description de cette vidéo et vous pourrez accéder à votre espace membre. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment les 3 points essentiels, c'est savoir créer une offre, vendre, et puis les 3 choses que je viens de dire, c'est-à-dire se former, passer à l'action et ensuite avoir confiance en toi. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Merci Martin et Ryan pour les conseils que vous avez su apporter. En tout cas, c'était une première vidéo basée sur vraiment les prémices et le début de l'activité. Voilà, ça s'enchaînera avec d'autres vidéos sur la continuité de la conciergerie. Et voilà, en tout cas, vous avez dans le lien description les liens de la formation, etc. Donc, n'hésitez pas à les checker. Merci à tous.